Bertille a choisi une belle robe pour sa première communion, un sacrement qu'elle a reçu il y a quelques semaines. Donc celle-là, elle est plus simple, mais elle est jolie. Il nous reste 14 pages. La petite fille, âgée de 11 ans, garde un bon souvenir de cet événement, que sa maman, Stéphanie, n'a pas manqué d'immortaliser. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de fierté surtout. Ça apporte aussi beaucoup d'émotion dans le sens qu'on repense à nous quand c'était notre tour, quand c'était la première fois qu'on a communié. Sa maman lui a préparé une boîte avec tous les souvenirs de cette grande journée. C'est l'étape pour moi dans ma vie catholique. Enfin, vu que je suis chrétienne, c'est un sacrement. Enfin, c'est un sacrement au-dessus, donc j'avais déjà fait mon baptême. Du coup, j'ai eu ma confirmation, ma première communion. Il ne manquera plus que ma grande communion, donc à venir dans 2 ans. J'étais heureuse de l'avoir fait déjà, j'étais contente d'avoir été jusqu'à cette étape. Je me suis sentie plus proche de Dieu déjà. Ça apporte de la force, de l'amour, enfin, t'es avec Jésus quoi. Juste avant de communier pour la première fois, le prêtre lui a dit une chose qui l'a beaucoup marquée. Il m'a dit que les gens ils vont dire oh être chrétien c'est ringard et tout ça. Il m'a dit mais regarde-les, est-ce qu'ils sont plus heureux et tout ça. Je n'avais pas pensé à ça, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est nul d'être chrétien, que ça sert à rien. Bah essaye, tu verras, enfin je sais pas. Bertille a décidé elle-même de commencer le catéchisme, puis de faire sa communion et sa confirmation, comme cela est proposé dans le diocèse de Dijon. En toute première messe du caté, ils avaient dit je suis le pain et le vin, tout ça. Bah, j'avais pas compris, alors que maintenant, quand on me dit ça, je pense tout de suite à Jésus. Les messes, au début, j'avais un peu de mal avec. Mais au final, depuis que j'ai fait ma confirmation et ma communion, en final, je me dis qu'en fait, c'est super. Ses parents l'ont soutenu dans son choix et ont participé à la préparation des festivités en famille. On l'a accompagnée en étant là pour elle, dans son choix, dans ses décisions. Et puis dans les préparatifs, avec sa meilleure amie, on a pu l'emmener au catéchisme, aux retraites. On a préparé tout, les invitations nous-mêmes. La table, c'était chez nous. Je veux dire, voilà, après, on avait une pensée aussi pour les grands-parents, enfin nos grands-parents à nous, parce que c'était le linge de maison des repas de famille qu'on avait d'avant, que nous, on a utilisé également. Donc oui, je pense que chacun peut contribuer à ce week-end-là et puis à appuyer son choix et ce qu'elle voulait faire. Donc oui, l'accompagner dans plein de choses. La première communion est toujours un moment important, quel que soit l'âge à laquelle on franchit cette étape. C'est une étape, et pour un enfant qui fait sa première communion, comme on dit, à 10, 11, 12 ans, c'est déjà se rappeler une chose importante, c'est que cette personne-là est baptisée. Et donc, recevoir la communion, c'est se rendre compte de la fidélité de Dieu. Dieu m'a donné sa vie, et Dieu va nourrir cette vie qu'il m'a donnée. Car faire sa communion, c'est recevoir la nourriture qui fait vivre de mon baptême. Et puis dans le mot communion, il y a comme uni. Et donc c'est aussi découvrir que j'appartiens à une famille plus large que ma famille, papa, maman et les frères et sœurs. Mais c'est cette nouvelle famille qui est l'Église. Et je suis en communion avec tous. Et donc c'est un moment important. Et c'est une étape, bien sûr, dans la vie chrétienne, et c'est une étape qui est appelée à rejaillir, car ce n'est pas faire sa première communion comme on fait un vaccin, et puis ça y est, c'est fait, on a rempli toutes les cases. Mais c'est la première communion qui va m'entraîner à découvrir, à participer à la vie chrétienne, autant que je peux le faire le dimanche, et à d'autres occasions. Et je crois que c'est important, c'est de sentir que pour vivre en chrétien, je ne suis pas seul, et Dieu me donne ce dont j'ai besoin, la nourriture du ciel. Moi qui vis sur terre, j'ai du mal à vivre en chrétien, j'ai du mal à écouter l'évangile, j'ai du mal à suivre Jésus. Eh bien, je reçois cette nourriture comme une force qui m'aide, qui me fait grandir, qui me fait aimer comme Jésus.